C'était la chanson Hangover, entre parenthèses, la chanson par Cobra Barbara, leur nouvelle EP qui vient de sortir. On essaie, Julien, d'avoir une programmation plus, c'est ça, rap au début, qui vous transitionne vers le pop et plus aller vers le rock. On essaie d'avoir vraiment une belle programmation musicale qui est pour tous, pour tout le monde. Mais c'est ça, quand vous nous écoutez en rattrapage, vous pouvez toujours skipper les chansons. Moi, je fais toujours ça pour les autres émissions, quand j'aime pas leur programmation. Non, mais des fois, je veux du contenu, je veux pas juste de la musique. Des fois, si j'aime la chanson, je m'arrête et je l'écoute. Mais si vous l'aimez pas, c'est ça l'avantage en balado rattrapage. Vous pouvez skipper. On le rappelle, on peut nous écouter sur Spotify, iTunes, mais aussi au CISM.893.ca. De ce pas, on va vers la chronique de Caro. Je te parle le jingle et tu peux partir. On est en septembre, la saison estivale tire à sa fin. Alors, dans la métropole, on est à l'heure des bilans. Combien d'argent le tourisme a généré, combien de gens se sont déplacés pour aller dans les festivals, puis combien de pauvres familles du plateau ont été terrorisées par des maudits vélos. Maudits vélos, c'est le nom de la chronique que Patrick Lagacé a écrit la semaine dernière dans la presse. Un texte bien senti qui donne l'impression que nous, les cyclistes, on serait la plaie numéro 1 des rues montréalaises parce qu'on respecte pas assez le code de la route. Puis ici, nous, inclut la personne qui parle parce que Lagacé est lui-même un cycliste. Oui. Bon, évidemment, sa publication a brassé pas mal de marde sur les internets. Les opinions et insultes anti-vélo fusent de toutes parts dans les sections commentaires de nos réseaux sociaux. Les pédaleuses et pédaleux qui respectent le code de sécurité routière se sentent bafoués. Puis les propriétaires de VUS se pètent les bretelles de bonheur. Je m'imagine toujours les propriétaires de VUS comme des ogres fâchés qui aillent de plus en plus de vélos en ville. Là. Coudon, on se croirait dans les années 60 ou encore pire, au Danemark. Bref, tout porte à croire que l'objectif de la chronique Maudit Vélo, c'était de générer de l'animosité envers les cyclistes, mais moi, j'ai lu entre les lignes. Je pense qu'en fait, c'est un message pour inciter les gens à faire du vélo. On va décortiquer ça ensemble. Il commence en lançant des fleurs aux cyclistes de la Scandinavie qui, eux, s'arrêtent au feu rouge et font leur stop. Et il cite une étude faite au Danemark qui dit que là-bas, seulement 5 % des cyclistes font des entorses au code de la route versus 66 % des automobilistes. Bon, premièrement, bravo les Danois. Comme d'habitude, vous avez compris la vie, puis nous, on est des gros morons. Deuxièmement, on voit que déjà, tu sais, il nous glisse subtilement une statistique comme quoi les automobilistes du Danemark chauffent comme de la boîte, puis les cyclistes sont considérablement plus respectueux sur les routes. Fait que un premier 10 points pour Gryffondor. Il continue en disant qu'il n'y a pas d'études semblables pour le Québec, mais qu'en se plantant sur un coin de rue pendant quelques minutes à Montréal, on peut aisément observer qu'il y a beaucoup de cyclistes contrevenants au code de la route. Ben oui, Patrick, moi aussi, j'en observe beaucoup des affaires puis je tire des conclusions béton en 3 minutes. Yes! Par exemple, j'ai observé que quand je suis à vélo et qu'un automobiliste me coupe, me frôle ou m'envoie promener, la grande majorité du temps, il est dans un VUS blanc. Ah. J'en conclus donc que les détenteurs et détentrices de VUS blancs sont probablement toutes des Danois. Ah. Mais il poursuit sur le sujet des cyclistes contrevenants en disant, ouvrez les guillemets, je dis juste que chaque fois qu'un cycliste fait du slalom entre deux piétons qui ont la peur de leur vie voyant passer un tata à Bixi à un pied de leur visage, on se fait mal comme groupe les cyclistes. Fermez les guillemets. Bon, au fond, ce qu'il nous dit ici, c'est les Bixi, ça rend tata. Abonnez-vous pas à ça, puis achetez-vous un vélo. On est d'accord? C'est exactement ça qu'il dit. Bon, 10 de points pour Gryffondor. Bon, là, je comprends qu'il peut y avoir des piétons qui font le saut un peu devant un vélo qui sort de nulle part, mais on peut pas non plus dire que les piétons sont toutes des as du code de la route, là, tu sais. J'ai rien contre les piétons, là. J'ai un ami qui marche. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, chaque fois que je prends mon bike, il y a au moins un moment où il y a un piéton qui attend sa lumière, les deux pieds dans la piste cyclable. Fait que là, moi, j'ai pas de sonnette sur mon vélo. Fait que ma stratégie pour les alerter que je leur fonce droit dessus, c'est de chanter une chanson connue comme Tu me tueras si tu restes là. Mais là, étant donné la loi sur les nouvelles en ligne, M. Lagacé n'a pas pu partager le lien vers sa chronique sur Facebook. Bouhouhou. Alors, il a choisi, à la place, de mettre un lien vers le groupe Facebook Vélo d'hiver Montréal, qui regroupe quelques 17 000 adeptes du transport en vélo 4 saisons. Puis il dit, grosso modo, allez voir ça, la mentalité Gilles Doigt dans toute sa splendeur. Yes. Ouf. Ben bravo, Patrick, tu les as bien eus. Maintenant, il y a 300 nouvelles personnes dans le groupe qui pensaient pouvoir débattre avec les fameux tatans en Bixi, puis qui finalement se retrouvent à se faire sensibiliser sur les meilleurs pneus à clous pour rouler en hiver, puis sur quelles pistes cyclables sont les mieux déneigées à Montréal. Fait qu'à mon sens, ça, c'est un 20 points pour Gryffondor. Là. Yes!
Bon, évidemment, il y a aussi quelques trolls qui se ruent pour écrire des insultes dès qu'ils voient une phrase qui pourrait être interprétée comme une incitation à brûler des lumières rouges en pleine heure de pointe, en frappant 2-3 familles puis en faisant des fuck you à tout le monde. Ça crée des frictions, puis ça contribue à la polarisation sociale. Fait que là, ici, je vais attribuer 10 points à Serpentard, quand même. Puis là, Lagacé finit son tour du chapeau en expliquant qu'à cause d'un phénomène d'influence sociale, il y a comme un effet d'entraînement chez les cyclistes qui attendent aux intersections. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs vélos à un feu rouge puis que tout le monde respecte la lumière, c'est rare de voir quelqu'un se détacher du lot pour aller brûler le feu. C'est ça. Alors que quand on est tout seul, on sent pas de pression sociale, puis donc on a plus tendance à briser le code de la route. Grosso modo, là, il nous dit que pour s'aider collectivement à être plus sécuritaire sur la route, il faudrait qu'on soit toujours plusieurs vélos à chaque intersection. Autrement dit, il faut qu'on soit plus de cyclistes sur les routes tout le temps, partout. Exact. 100 points pour Gryffondor. Très fort. On est donc à un grand total de 10 points pour Serpentard contre 140 points pour Gryffondor. Yes. Merci, Patrick. Merci, Patrick. Fait que si, comme moi, vous avez été convaincu par l'éloquence de ces arguments pro-vélo, il vous reste plus qu'une chose à faire. Vendez vos VUS, rendez-vous sur le Marketplace pour acheter un vélo usagé, puis hop, on se retrouve au coin Saint-Denis-Mont-Royal pour pratiquer notre activité préférée, c'est-à-dire faire des jambettes au tata en Bixi. Merci beaucoup, Caro, pour cette chronique. Ça fait plaisir.